Alors, bonsoir, Madame Alicia. Merci de m'avoir fait monter sur le live. Bonsoir ma chérie. Je, je vous suis beaucoup et j'aime votre contenu, j'aime ce que vous faites. Merci. Le fait de partager des vidéos, des faits réels, ce que des personnes vivent. Et parfois, certaines personnes vont croire que c'est faux, mais pour avoir un cas similaire aux histoires que vous racontez dans ma vie, je peux témoigner que effectivement, il y a des choses qui se passent ici dehors. Oui, Donc, si vous me permettez, je peux raconter mon histoire. bien sûr ma belle, bien sûr. Donc là, merci. Là, il s'agit de ma petite sœur. Oui, Vous savez, moi, je suis en Afrique, je sais, nous sommes en Afrique et pour des personnes qui vivent en Afrique comme moi, vous savez, il y a des maisons communes. Dans oui, les maisons communes, vous pouvez avoir un cas avec plusieurs maisons et plusieurs personnes qui habitent. oui. Donc nous, la maison familiale, moi, bon, par exemple, je vis en ville, Mhm. mais la maison familiale est située à l'entrée du village, pas dans le village, mais à l'entrée. Oui, Et alors, il y a ma petite sœur, oui, lorsque elle partait, elle se réveillait dans la nuit pour pisser. oui. Il y a un phénomène qui est arrivé. Donc là, je vais vous raconter un peu le début et au fur et à mesure, je vais arriver vers la fin afin que vous compreniez un peu. Ok. Donc, ma maman avait pour habitude de nous dire, lorsque vous vous levez la nuit pour aller pisser, évitez de regarder dehors. Je ne sais pas si toutes les mamans font ainsi, mais ma maman, elle avait toujours pour habitude de nous dire, ne regardez pas dehors lorsque vous partez pisser dans la nuit, ou bien même quand vous vous réveillez pour boire de l'eau, pour faire n'importe quoi, évitez de regarder dehors à travers les fenêtres. Oui, Moi, personnellement, depuis mon enfance, depuis le fait qu'elle nous racontait ça, moi, j'ai toujours écouté. Et ça me faisait même d'abord peur. Ce qui fait que moi, lorsque je me réveillais dans la nuit, même si c'est quoi, j'évitais de regarder dehors. Donc, il oui, y a ma petite sœur qui nous raconte qu'un soir, elle s'est réveillée et elle est allée pisser. Au moment de rentrer, elle a entendu comme des bruits dehors. Elle a dit c'est des bruits de pas. Bref, elle a senti qu'il y a des mouvements dehors. Et la curiosité, quand on dit souvent que vraiment, tous ceux qui écoutent ce live, parfois la curiosité là n'est pas bon. Donc, par curiosité, elle parce que les fenêtres sont recouvertes de nacos, donc elle a ouvert une partie des nacos et elle a regardé dehors. Et lorsqu'elle regarde dehors, elle dit qu'elle a aperçu trois silhouettes. D'après ce qu'elle nous dit, elle nous dit que c'était apparemment des esprits, elle ne sait pas. Parce que après ce qui s'est passé là, ça a disparu, je vous assure, Madame Alicia. Lorsque je raconte, même j'ai froid dans le dos. Donc, ma sœur, elle dit, elle a vu comme trois silhouettes, tout en blanc. Et donc, c'est-à-dire que lorsque son sixième sens lui a parlé que fuis ou bien détourne ton regard, Madame Alicia, à cet instant-là, les trois silhouettes se sont retournées et lui ont fixé dans les yeux avec des yeux rouges. Je vous assure, Madame Alicia. Et elle, depuis cet instant, Madame Alicia, c'est comme ça que ma petite sœur, elle a perdu la vue. Elle a perdu la vue, Madame Alicia. Et lorsque elle a perdu la vue, elle s'est mise à crier parce qu'à cet instant, tout s'est passé tellement vite. Et elle s'est mise à crier. Et lorsqu'elle cria, c'est comme ça que ça nous a alertés tous dans la maison. Ça nous a alertés, tout le monde s'est réveillé, qu'est-ce qui se passe? On vient, on trouve ma soeur, elle est allongée par terre, elle ne voit plus, elle pleure, elle crie, elle dit, je n'arrive plus à voir, tout est noir, tout est noir, tout est noir. Ma maman est pleurée, mon papa est effrayé, moi-même aussi effrayée. C'est comme ça que on se demande qu'est-ce qui se passe. Le lendemain, c'est comme ça que dans la foulée, on tourne, on amène ma soeur à l'hôpital. Rien. On fait les examens, une semaine, 2 semaines passent, les résultats sortent, rien. On ne comprend pas ce qui se passe, Madame Alicia. On a marché avec ma soeur. Et depuis la nuit où elle a perdu la vue là, c'est comme ça que pendant près de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, son état de santé aussi s'est détérioré.
Donc, c'est-à-dire qu'elle perdait la famine, autant pour moi, elle perdait l'envie de manger. Donc, on sentait que ça n'allait pas. Je ne sais pas, mais maman, vous savez, les mamans africaines, parfois on a les médicaments traditionnels. Quand peut-être tu n'as pas le sang, ta maman va prendre certaines feuilles, mélanger, mettre le jus de tomate, donner. On n'a tout fait, rien. C'est comme ça que ça n'allait pas, Madame Alicia. Comme je vous ai dit au début, moi étant en ville, parce que je suis aussi étudiante, donc en étant en ville, dans ma salle, bon, dans l'université, parce que moi je suis dans ma faculté et maintenant dans l'université, il y a plusieurs facultés. Donc, une camarade, si on va appeler comme ça, est venue vers moi. Ça, c'était le jour où j'étais allée à la cafétéria pour manger. Donc, Madame Alicia, je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. D'habitude, moi, cette fille-là, on se salue juste. On se salue juste comme ça, on va se voir et se saluer. Mais ce jour-là, je me suis assise à la cafétéria et je ne voulais même pas manger. Mais comme vous savez, quand on dit souvent que quand c'est Dieu, Dieu qui est là, pardon, tous ceux qui suivent le live là, faut prier. Faut prier parce que Dieu existe vraiment. Donc, ce jour-là, je pars à la cafétéria, je m'assois pour manger et il y a donc la fille qui vient vers moi. D'abord, elle est d'abord restée, je l'ai remarqué, vous voyez, mais de toute façon, elle me fixait, Madame Alicia, je me suis dit, mais ah, cette fille-là, pourquoi elle me fixe comme ça? C'est vrai, on se connaît, mais je ne sais pas pourquoi elle me fixe comme ça. Donc, je m'assois pour manger et je vois quelques minutes après, elle vient, elle s'assoit à côté de moi. En fait, elle m'a demandé si c'est qu'elle peut s'asseoir à côté de moi et j'ai dit oui. Donc, elle est venue s'asseoir à côté de moi, commençait à me parler, comment ça va les cours, bien. Moi aussi, je lui posais des questions par rapport à l'école. Elle répondait bien, tout ça. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé, Madame Alicia. Elle est tombée sur le cas de ma soeur. Me demander comment va ta petite soeur et tout et tout. Moi, personnellement, on ne se connaît pas. Je vous ai dit, c'est juste une fille aussi comme ça que je peux souvent croiser sur le campus. Donc, quand elle m'a parlé de ma petite soeur, j'ai dit, mais ah, toi là, comment tu connais ma petite soeur? Donc, elle me dit, ta petite soeur, comment elle va? J'ai été étonnée et j'ai dit, bien, merci. Mais vous voyez, vous êtes étonnée, mais en même temps, vous vous dites, bon, ah, nous sommes tous étudiants ici, peut-être ce qui est sûr, même si on ne se connaît pas, elle connaît peut-être des gens qui me connaissent et tout, et tout. Donc, j'ai dit, bien, ça va, juste que ces temps-ci, elle est un peu souffrante et tout. Elle s'est mise à me parler, c'est un peu comme si elle me faisait des révélations. Madame Alicia, je vous assure, j'étais choquée. Mais en même temps, quand on dit souvent que vous êtes choquée, mais votre cœur ne bat pas. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Oui, 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 je Donc, vous vois. êtes face à quelque... Oui, j'étais étonnée, mais mon cœur ne battait pas. Elle a commencé à me poser des questions. Comment va ta petite soeur? Je lui ai expliqué, ça va pas et tout et tout. Elle me dit oui. Tu sais, moi, je suis une fille de l'église, je prie beaucoup et parfois, il m'arrive d'avoir des visions. Et dans mes rêves, on m'a parlé de toi. On m'a parlé de toi. C'est pourquoi tu as vu, je suis venue ici aujourd'hui. Je me suis assise à côté de toi parce qu'il fallait que je dise en fait. Parce que lorsque je rêve comme ça de quelqu'un, je ne peux pas me taire. Elle est venue, elle m'a vu, elle m'a dit, ta petite soeur, elle est dans telle situation, ta petite soeur, elle a perdu la vue, sache que ta petite soeur, son cas n'est pas simple. Madame Alicia, je suis restée, j'ai dit, Seigneur, comment ça, son cas n'est pas simple? En même temps, lorsqu'elle a dit ça, je me suis rappelé de l'histoire que ma soeur nous avait racontée avant de perdre. Le problème, c'est que Madame Alicia, vous savez souvent, c'est vrai, on va dire que c'est pour ça aussi, vraiment, il faut souvent avoir l'esprit éveillé. Parce que je pense qu'à la maison, si on avait eu cet esprit éveillé là, ma soeur n'allait pas traîner pratiquement près de 7 mois, 8 mois. Parce que à l'heure que je vous parle, nous sommes déjà à plus d'un an. Lorsque ma soeur nous avait raconté son histoire, ce qu'elle a vécu, nous, on s'est dit, ah, bon, peut-être c'est dans la foulée. Et puis, je vous ai dit, nous sommes à l'entrée d'un village. Il y a souvent les gens qui partent peut-être chasser à la nuit en forêt et tout.
Donc, on n'a pas cru à ce que ma sœur nous avait dit. Lorsqu'elle nous a dit qu'elle avait vu les silhouettes de 3 personnes et que lorsqu'elle a voulu se tourner, ils lui ont fixé, l'ont regardé. Donc, ma camarade là, c'est comme ça, elle me dit, le cas de votre soeur n'est pas simple et vous devez faire quelque chose. Vous devez faire quelque chose. Il faut beaucoup prier pour votre soeur. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est comme ça que, affolée, le même soir, je suis rentrée, j'ai tout expliqué à ma maman, j'ai tout expliqué à mon papa. C'est vrai qu'on va dire qu'on n'était pas éveillés, mais même comme ça, vous connaissez nos mamans. Quand il y a des situations comme ça, elles savent toujours où aller chercher. Ma maman, elle allait parler de ça à ses sœurs de réunion. Et bref, elle essayait de demander de l'aide, essayer de trouver où est-ce que elle pouvait aller essayer de chercher pour ma sœur. Donc voilà, comme ça, dans les marches, dans les demandes, on est tombé sur une maman. On les appelle les manis dans mon pays d'où je viens. Donc ce sont des mamans qui ont des pouvoirs en fait, qui ont la capacité de voir au-delà de ce que nous pouvons voir. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Je comprends, ma belle, je comprends. Oui, oui. Donc voilà, c'est comme ça. Elle a trouvé cette maman-là qui était aussi d'un village proche de où on habitait. Je pense que après avoir trouvé la maman, ça n'a pas mis long parce que voir 2, 3 jours, nous sommes allés là-bas avec ma soeur. Et lorsque nous sommes allés là-bas avec ma soeur, la maman l'a maniée, elle a travaillé sur ma soeur, elle a fait des prières, elle a fait des incantations et tout, et tout, et tout. Et elle nous a dit, je vais parler aux esprits et les esprits vont me parler. Lorsqu'ils vont me parler, je vais revenir vers vous. Nous sommes donc rentrés, Madame Alicia, même comme ça, l'état de ma soeur n'allait pas. Ça s'aggravait toujours. Une semaine après, Madame Alicia, à un moment même, nous avons cru que peut-être la maman là, c'était une charlatan. Et je ne sais pas si vous voyez, parce qu'elle a dit qu'elle allait nous rappeler, mais vous voyez, une semaine après, rien. Et c'est comme ça, on reste dans un beau soir. Aux alentours de 17h, 18h, ma maman reçoit donc l'appel. Et ma maman demande de venir. Là, c'était la maman Mani. Ma maman était même étonnée. Moi-même, j'étais étonnée. J'ai dit, aïe, mais maman, celle-là, elle rappelle encore comme ça, là. C'est comme ça, la maman dit, j'ai eu des révélations, les esprits m'ont parlé, il faut venir avec l'enfant. Le lendemain, ma maman, ma soeur et moi, c'est comme ça, on repart encore chez la dame. La dame nous explique que ce que votre soeur, votre enfant, elle a raconté ce soir-là, c'est vrai. Effectivement, dans votre village, là, ce n'est pas très simple là-bas. Et que à certaines heures comme ça, là, il y a des esprits qui se baladent là. Donc, c'est-à-dire qu'ils se baladent là, vous ne savez même pas ce qu'ils cherchent. Parce que, bref, elle a expliqué tellement de choses, Madame Alicia. Quand je raconte même comme ça, je suis assise dans le noir, j'ai peur même, j'ai peur. Je ne sais pas si. Eh, Seigneur. Donc, Madame Alicia, tel que je vous raconte, elle a dit dans votre quartier là, c'est pas bon. Parfois, à des heures, il y a des esprits, ils sortent, ils font des trucs, vous ne savez même pas ce qu'ils cherchent. Et par malchance, ils sont tombés sur votre soeur. Ils ont pris, non, c'est-à-dire qu'ils signent sur votre soeur. Voilà pourquoi son état ne fait que s'aggraver. Elle ne voit plus la maladie, tout, tout, tout. Madame Alicia, je vous assure, les larmes ont commencé à couler. Ma maman aussi était dépassée. Elle dit, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que mon enfant, il a fait? Et la maman, la voyante là, elle disait, votre sœur, c'est vraiment une bonne personne. C'est une petite fille, elle a bon cœur et elle a un grand avenir. Et je pense que c'est pour ça que ces esprits-là, en fait, ils ne veulent pas la laisser. Je ne sais pas si vous voyez un peu Madame Alicia. Donc, c'est-à-dire qu'il voulait partir avec ma soeur. Jusqu'aujourd'hui, où je vous parle. Donc, c'est comme ça que Madame Alicia, je vais aller pas à pas. Donc, ce jour-là, la maman, elle a dit tout ce qu'elle a dit, mais elle a dit rien n'est impossible aux yeux de Dieu. Et votre soeur, comme j'ai dit, elle a un bon cœur.
votre fils est une bonne personne. Il faut beaucoup prier. Je vais faire des médicaments, je vais vous donner. Je vais faire des sommes de prière, je vais vous donner. Et il y a aussi des choses que votre soeur, elle doit méditer dans son cœur, elle doit faire. Mais ça, je vais pas dire ici, Madame Alicia, parce que, comme je vous ai dit, ma soeur, elle a encore, c'est-à-dire son état s'est amélioré, mais elle est encore dans sous cette emprise-là, vous voyez. Donc, je ne peux pas dévoiler tout ce que la maman a dit à ma soeur de faire, de peur peut-être de garder son Oui, 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 traitement. ne vous gênez pas. Oui, oui. Donc, voilà, la maman, elle a donné des sommes de prière. Elle a concocté des médicaments et que ma soeur doit prendre chaque mois. Donc, ma soeur, elle prend, c'est vrai, son état s'améliore. Elle n'a pas encore retrouvé la vue, Madame Alicia. Ça, on ne sait pas. Moi, personnellement, je ne sais pas si elle va encore retrouver la vue. Mais Oui. côté santé, ça va un peu. Après ce traitement-là, elle se met à manger. Elle dort un peu bien la nuit parce que, Madame Alicia, même pour dormir la nuit, c'est-à-dire que c'est comme si dans la nuit, elle bagarrait. Elle bagarrait. Elle perdait le sommeil, Madame Alicia. Je vous assure. Non, Madame Alicia, voilà mon histoire. Tout ça pour dire vraiment que il y a des choses ici dehors. Et je suis tellement contente que votre chaîne existe parce que ça me fait aussi du bien de pouvoir en parler comme ça. Parce que après avoir écouté vos histoires, je me suis dit, ah, parfois il y a des gens aussi qui vivent les mêmes situations. Parce que vous pouvez aller parler comme ça à des personnes, peut-être à mes amis, mes camarades, ils vont pas comprendre. Ils vont pas comprendre parce que ça ne les a pas touchés, vous voyez. Oui. Donc, vraiment, je vous remercie beaucoup. Et petit conseil encore que je peux donner vraiment, si vous êtes en Afrique comme moi, là, comme les nous là, pardon, certaines heures dans la nuit, évitez. Sauf si c'est vraiment en cas de danger. Évitez de regarder dehors, évitez même de sortir parce que je sais même pas ce qu'on cherche souvent la nuit, surtout dans des quartiers comme le mien là, aux entrées des villages. Merci beaucoup, Madame Alicia. Merci de Oh, m'avoir permis de monter sur le live et de raconter l'histoire. Merci. merci à vous, ma tata. Merci à vous de nous avoir fait confiance et d'être venu nous raconter votre histoire de vive voix. Je sais que c'est pas facile. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui n'auraient pas eu ce courage-là, comme vous, de monter sur ce live et nous dire. C'est la raison pour laquelle certains préfèrent le plus souvent de me joindre en privé pour me raconter les histoires. Mais je vous remercie parce que à travers votre témoignage que vous venez de faire, au moins si les gens pourront savoir que la plupart et même toutes les histoires mystiques que je raconte ici, je ne les invente pas. Il y a réellement des personnes comme vous qui me font confiance et viennent me les confier. Je souhaite un prompt rétablissement à votre petite sœur et n'hésitez pas à m'informer en privé si ce qu'elle retrouve la santé. Vraiment beaucoup de courage. C'est Merci une beaucoup, Madame situation Alicia. que je pense que c'est pas facile, mais avec la foi et comme on a dit, votre sœur, elle a un bon cœur, elle n'a pas fait quelque chose pour mériter cela. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais je pense que l'Éternel fera quelque chose pour elle. Merci, merci, Madame Alicia. On l'espère aussi. On prie beaucoup pour ça. Ça va aller, ma belle, ça va aller, ça va aller. Merci. Donc, je vais vous faire descendre, hein. Bonne soirée. Oui, Madame Alicia, merci beaucoup. Bonne soirée à vous aussi. D'accord. La famille, vous avez écouté l'histoire-ci. Vous avez écouté cette histoire vraie et mystique que une de nos sœurs, une de nos tatas, une de nos abonnés vient de nous confier. Et comme elle a dit dans son histoire qu'elle vient de terminer, évitons quand on part aux toilettes dans la nuit de regarder dehors. Parce que c'est que nos yeux peuvent voir là, parfois ça ne peut pas supporter. Voilà sa petite sœur qui, on ne sait pas trop, elle a regardé dehors, ses yeux n'ont pas pu supporter. Là voilà maintenant qui est aveugle. Ah, Seigneur. Et c'est la même chose, hein, c'est la même chose. Donc, tu ne comprends pas.
Quand vous regardez la plupart des histoires que j'ai l'habitude de vous raconter, ce sont toujours oui, oui, Sophie, c'est vraiment dosé.